Insight du jour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de est-ce qu'il faut rester dans une relation où tu t'es beaucoup investi. Souvent, ce qui se passe quand tu vois que ça va mal, mais que ça va pas trop mal non plus, et bah tu te dis, bah franchement, ça me saoule tout ce que j'ai investi pour cette personne de devoir recommencer à zéro pour ne pas avoir de résultats. Résultats, soyons la famille ou le mariage, etc. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver des deux côtés, hein, que ce soit des hommes ou des femmes. On va essayer de décortiquer ça. Je pense que c'est vraiment d'après un instinct de survie de notre cerveau et que du coup, il faut déjà te poser et te dire, bon, qu'est-ce qui va dans cette relation, qu'est-ce qui va pas. Et vraiment te prendre un moment et marquer sur papier, ok, bon, bah ça, c'est pas possible. Ça, c'est encore des choses qu'on peut travailler. Et ensuite, en parler avec la personne. Ça veut dire te dire, bon, écoute, moi aujourd'hui, je ne peux pas continuer à vivre et passer mon temps à être le seul ou la seule à faire des efforts dans cette relation, alors que toi, tu n'as pas l'impression, quoi, tu me donnes pas l'impression en tout cas que tu veux avancer avec moi. Et en fait, une chose à comprendre, c'est qu'on ne pourra jamais changer quelqu'un. Donc un jour ou l'autre, quand tu es avec quelqu'un, au bout d'un moment, il faut te demander, est-ce que cette personne rend ma vie meilleure, me rend meilleure, ou est-ce que cette personne me fait régresser? Il n'y a que deux types de personnes dans cette vie, et il y en a un des deux. Dans le sens que tu auras les givers, il y en aura trois du coup. Là, je te dis pour la progression et la régression. Dans tous les cas, il n'y a personne qui stagne dans une vie parce que le changement fait partie du jeu. Donc dans la nature, tout est en mouvement, tout est en changement. Le but d'une vie, c'est de changer. Sauf que l'humain, on est la seule espèce à pouvoir changer en positif ou en négatif. Et ça, c'est dans nos habitudes et dans notre entourage. Quand on est entouré de gens qui se poussent, qui veulent devenir meilleurs, qui cherchent à se comprendre, qui cherchent à avancer, tu verras que toi, tu vas devenir meilleur et avancer aussi. Si tu es avec quelqu'un qui va pas dans la même direction que toi, tu verras que tu vas passer ta vie à régresser parce que toi, tu vas ramer d'un côté, l'autre, il va ramer d'un autre. C'est pas le but d'un couple, ok? Donc, il y a trois types de personnes. Tu as ceux qui s'appellent les givers, donc c'est ceux qui donnent naturellement. Très naturellement, c'est quelque chose qu'ils font toujours donner, donner, donner. Et ça, ce qu'il faut faire attention, c'est que du coup, il faut savoir sur quel autre type de personne tu vas tomber. Tu as les takers, donc c'est ceux qui prennent tout le temps. Donc en gros, eux, ils donnent le moins possible, mais ils prennent tout le temps. C'est tout le temps des transactions, et eux, c'est une majorité des gens. Faire attention avec eux, parce que si tu es un giver, en fait, tu vas donner dans un trou parce qu'eux, ils vont jamais te donner back. Et tu as ceux qui sont au milieu, en fait, les giver-takers. C'est en gros que dès qu'ils reçoivent quelque chose, ils vont te le redonner back. Et en fait, toi, dans ta vie... Ah non, c'est faux. Mince. Je suis désolée, le troisième, c'est pas lui. Le troisième, c'est... Sarah qui fait ses insights. En gros, le troisième, non, les giver-takers, c'est qu'en gros, dès que tu leur donnes quelque chose, ils vont se sentir redevables et ils vont te redonner back. Ok? Mais il y a pas de. C'est pas dans leur nature de te donner. Ok? C'est juste, bon, bah, humainement parlant, on m'a donné quelque chose, bah, je me sens redevable, du coup, je vais leur donner en échange. Et en fait, dans la vie, quand tu es un giver, ce que tu veux, c'est trouver un autre giver. Parce que là, vraiment, ça fait des explosions dans le sens que tu vas passer ta vie à envoyer des balles à quelqu'un qui va te les renvoyer. Naturellement, ça sera fait que c'est quelque chose qui est en nous, ok? Quand tu es un giver, tu le sais. Quand tu es un giver, tu es quelqu'un qui est, ok? Tu n'as pas à te forcer. Et en fait, tu vas retrouver des gens avec qui tu te sens bien et avec qui, en fait, tu vas pas te sentir manipulé ou tu vas pas te sentir avec moins d'énergie ou autre, parce qu'en fait, ce sera des gens qui ont les mêmes valeurs que toi dans le fait de donner, dans le fait d'être. Et bah ça, c'est ce que tu veux en fait. Surtout dans ton couple, en fait, tu veux quelqu'un qui cherche toujours à s'améliorer, à comprendre qui il est en premier et à améliorer sa vie et que son bonheur ne dépend pas de toi. Ça veut dire que toi, ta vie et ton bonheur dépendent de toi. Donc tu vas tout faire en sorte pour être le meilleur possible dans ta vie et en fait trouver quelqu'un qui fait pareil et en fait avoir en commun déjà des valeurs. Parce que si tu avances sur le long terme avec ton couple et que vous n'avez pas les mêmes valeurs, tu vas voir que ça va crocher. Et ça va être difficile parce qu'en fait, tu auras les émotions. Donc ça, c'est dans les quatre niveaux de dating. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais en gros, tu as l'attirance. Donc là, il se passe rien. C'est toi, tu es un peu un big fan de quelqu'un, mais cette personne, tu n'existes pas dans son monde. Donc là, c'est un peu tout dans ta tête et rien dans le réel. Tu as le niveau 2 où bah, c'est de l'attraction mutuelle. Donc là, les deux personnes, bah, elles s'apprécient, elles se voient, elles vont faire des dates, etc. Mais ils ne sont pas committed dans le sens qu'ils ne sont pas ensemble. Ils ne se sont pas dit oui, bah, du coup, on fait une relation ensemble les deux, et puis on a dit oui les deux. Et le niveau 3 c'est du coup l'engagement mutuel.
Donc là, c'est par exemple se dire, bon, ben, on est exclusif, toi et moi, et puis ben voilà. Et ensuite, tu as la compatibilité, le quatrième niveau. La majorité des gens restent entre le 2 et le 3. Déjà parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des discussions entre eux, donc ils ne savent même pas s'ils sont en couple ou pas. Et qu'est-ce qu'un couple veut dire? Parce que la vision d'un couple et qu'est-ce que ça représente pour quelqu'un n'est pas la même que toi. Généralement, regarde les parents de la personne avec qui tu es et tu verras que s'il n'est pas quelqu'un qui a guéri de ses blessures, il va reproduire le même schéma. Okay, donc si par exemple son père il avait plusieurs conquêtes ou son père de la personne en gros elle avait des femmes pour une période de vie dans sa tête et au fond de lui cette personne va faire la même chose. Donc toi, si dans ta tête, un couple, c'est un partenaire de vie pour toujours, entre guillemets, même si pour toujours, on ne sait pas. Moi, je ne suis pas en train de vous dire, ça va être facile de faire du pour toujours, alors qu'en fait, maintenant, on vit 40 ans de plus qu'il y a 3 générations, presque. Et notre style de vie n'est plus le même. Donc ça, je ne dis pas que c'est impossible du tout, je dis juste que dès le départ de vos relations, il faudrait poser les bonnes questions pour être sûr qu'au moins vous avez les mêmes valeurs, le même style de vie et la même vision. Parce que si vous n'avez pas ça, comment vous voulez faire un couple qui dure sur le long durée? C'est pas possible en fait. Parce qu'avant, il y avait toute une tribu pour être auprès des gens. Donc même un enfant ne s'élevait pas juste par 2 personnes. Un enfant s'élevait par une tribu, donc 5-6 personnes. Aujourd'hui, on est un pays individualiste où on est tous chez nous et on donne nos enfants à l'État. Déjà ça, c'est compliqué. En plus de ça, qu'est-ce que c'est qu'un couple? Bah, ça évolue avec le temps. Donc il faut toi que tu saches ce que ça représente pour toi et ce que tu veux vivre. Parce que si tu attends sur les standards de la société, je te jure que je veux pas te jurer, mais en gros, ton couple va être compliqué. Ok, parce que les standards n'ont pas de valeur. Dans le sens que la société a très peu de valeur. La société actuelle met en valeur première la carrière. Ça n'a jamais servi dans un couple. Met en valeur l'argent et le statut. Ça n'a jamais servi dans un couple. Et quoi, réfléchissez 2 secondes. En gros, les valeurs, c'est quoi? Une valeur, c'est la famille. Donc, te dire, ben, moi, je prends plus de temps. Où ton temps va, c'est où tes valeurs sont. Réfléchis bien à ça. Ça veut dire que si une de tes valeurs profondes, c'est le bien-être, le sport et de manger sainement, par exemple, parce que bah, tu veux vivre le plus longtemps possible dans le meilleur des états, bah, ça se verra dans ta semaine en fait. Si rien de ça c'est dans ta semaine, c'est que c'est pas dans tes valeurs. Ok, peut-être que tes valeurs c'est les amis. Et tes amis du coup bah, tu les vois 4-5 fois par semaine pour aller faire des apéros. Ok, et ça faites attention parce que ça fait partie aussi du style de vie. Si toi t'es quelqu'un qui aime la tranquillité, qui aime aller faire des marches le samedi matin et qui aime faire du sport, te mettre avec un fêtard ou une fêtarde qui boit tous les week-ends, qui est éclaté le samedi matin, bah, au bout d'un moment, tu verras que ton couple, ça va péter un câble. Pourquoi? Simplement parce que vous n'avez pas le même style de vie. Ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de compromis, mais c'est juste qu'à force de toujours faire des compromis, bah, il y en a un des deux, ou voire les deux, qui en fait essayent de se moduler à une personnalité qui n'est pas la sienne. Donc accepter les gens comme ils sont, déjà comme ils te le présentent. Si ça ne te correspond pas, bah, trouve quelqu'un d'autre en fait. 8 milliards de personnes, 8 milliards, tu sais ce que c'est? C'est énorme. Arrêtez ce manque de, ce mindset de scarcity. Ça n'existe pas, il y a de toute façon quelqu'un pour toi. Et il n'y en a pas qu'un, dans le sens qu'il y a d'autres personnes et d'autres types de compatibilité. Et tu vas choisir ton partenaire, c'est un choix que tu dois mettre en fait de la raison et un minimum d'intelligence dans tes choix. Tu peux pas faire que des émotions. Les émotions, en fait, que ce soit dans les investissements, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ta vie générale, c'est difficile en fait de baser tout sur tes émotions. Parce qu'un jour, du coup, c'est le roller coaster, l'autre jour, c'est tout en bas. Non, en fait, la logique, c'est déjà apprendre à te connaître. Tu verras que ce sera déjà beaucoup plus facile de t'entourer de gens qui te font du bien. Parce que l'amour, en fait, propre, c'est déjà ta discipline. Donc, toi, devenir ta meilleure version. C'est pas une meilleure version, en fait, c'est pas du tout celle qui peut tout avoir dans sa vie, du tout. La meilleure version de toi-même, c'est ta version la plus disciplinée. C'est tout, ok? Donc déjà, essaye et aspire à devenir cette personne-là, et ensuite fais des choix d'après la personne que tu veux devenir, plus la personne que tu étais ou que tu es encore aujourd'hui. Parce que si tu as une image claire de la personne que tu veux devenir dans ta vie, dans ton couple, dans ta communauté, etc., bah, tu vas commencer en fait à réfléchir comme elle. Donc tu vas pas te dire ah mince je vais rester dans cette relation parce que ça fait 4 ans que j'investis dans cette personne. Si cette personne te rend malheureuse et en fait tu ne sais même pas si tu es sa personne parce qu'elle te le fait pas sentir. Une personne qui est bien dans son couple, elle réfléchit pas à 4 fois en fait. Dans le sens qu'elle sait qu'elle est avec cette personne parce que cette personne l'aime vraiment pour qui elle est.
et elle voit au travers de qui elle est. C'est en fait de l'intelligence émotionnelle. C'est en fait une compatibilité émotionnelle aussi. Tu dois te sentir en sécurité avec cette personne. Tu dois pouvoir te sentir toi-même avec cette personne sans faire d'effort. La personne avec qui tu vas vivre, s'il te plaît, fais en sorte d'avoir le courage d'être toi et de chercher quelqu'un qui te laisse être toi et que toi tu laisses être cette personne aussi. Tu vas pas la forcer à changer, tu vas pas la forcer en fait à se plier en quatre pour toi. Non, en fait, ça c'est de la manipulation et ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. L'attachement, c'est malsain. L'amour, c'est sain. L'amour, c'est censé te libérer. L'amour, c'est censé en fait te dire tu es exactement ce que tu dois être. Merci en fait pour les efforts que tu fais pour la personne que tu deviens, mais que tu le fais de manière naturelle. Tu vas vouloir en fait t'améliorer pour une personne qui t'inspire, ok, qui t'inspire le respect. Le respect, c'est ce qui fait que les couples durent. Ce n'est pas le manque d'amour en fait qui fait qu'ils se séparent les gens. C'est parce qu'ils manquent de respect. Le respect, c'est quoi? Ça commence par toi. Tu peux pas en fait demander à quelqu'un de te respecter si toi tu te respectes pas. Donc toi, fais des efforts sur toi. Quand tu dis que tu fais des choses, tu le fais. Quand tu fais les choses difficiles. Fais de toute façon les choses difficiles en premier, dans le sens, ce qui te fait le plus peur, vas-y. Ce qui est chiant et boring, ben fais-le. Dans le sens que la vie, c'est pas de la dopamine rapide. Toute la société nous pousse à la dopamine rapide, mais c'est mauvais pour un couple sur le long terme. Il y a tout qui fait, franchement, pour le divorce. Les applications de base, si tu te bases que sur le physique et tes critères en fait de sélection sur ça, dans 10 ans, tu es célibataire. Et en fait, moi, ce qui me pose un gros problème avec ça, c'est que vous allez laisser en fait énormément de traumatisme aux enfants. Un enfant a besoin de 2 parents. C'est tout. En fait, c'est normal et c'est censé être la constitution d'une famille. Voire, il a besoin encore de plus de personnes, dans le sens qu'il a besoin d'une communauté. Et nous, on fait tout le contraire. On va vivre dans des petits appartements, on ne parle jamais à nos voisins, on ne sait pas qui c'est, et on laisse à des inconnus la responsabilité de l'éducation de nos enfants. Moi, je trouve ça dingue, en fait. Vraiment, il y a un vrai problème sociétal. Les métiers qui sont vraiment utiles à rendre un humain fonctionnel, qui est donc être une grand-mère, être une maman, être même des sages-femmes ou des aides-soignants, c'est les métiers les plus rabaissés de la planète. Alors que c'est grâce à ça qu'on a des humains fonctionnels dans la société. Expliquez-moi, en fait. C'est pas parce que tu sais compter jusqu'à je sais pas combien à la racine carrée et que tu es banquier que tu aides vraiment la société, ok? Les investissements en bourse, c'est cool, mais ça n'a aucun ajout, quoi, aucun plus-value à la société. Non, en fait, le capitalisme, c'est juste basé sur des fondations d'humains. Très bien, men's world, c'est génial. Et en fait, apprends les règles du jeu avec ça, ok, bah, fais ton argent si tu veux, mais c'est pas ça qui fait que la société va tourner correctement. Ça, c'est exactement pourquoi on a des guerres d'ego, on a des guerres de ressources, etc. Apprenez à vivre pour vous, apprenez à vous mettre en couple pour les bonnes raisons, apprenez à vous aimer, apprenez à aimer l'autre aussi. Aimer, c'est pas en fait tout accepter. Aimer, c'est savoir mettre tes propres barrières et te dire, bon ok, ça en fait, non, c'est pas pour moi. Et tu peux l'expliquer, dans le sens où tu peux communiquer avec quelqu'un et lui dire, écoute, ça me correspond pas en fait. On a tous une perception de l'amour qui est différente. Tu n'es même pas au courant de ta propre perception, généralement. Donc soit tu prends quelqu'un qui t'aide avec tes propres blocages et qui t'évite de refaire les mêmes schémas à longueur de journée, soit tu apprends à communiquer avec les gens, mais peu importe à quel niveau, dans le sens que tu n'es pas obligé d'être marié avec cette personne pour communiquer. La communication, ça commence dès le début, hein, même avec tes amis. Moi, des fois, j'ai une Jess qui me répond pas, bah je suis là, mais Jess, en fait, on est potes, quoi, réponds. Tu vois, genre, ça s'appelle de la politesse au bout d'un moment. Même si elle a une vie qui fait wouhou, tu vois, genre, c'est pas grave, je l'accepte comme elle est, je l'aime comme elle est, mais au bout d'un moment, il faut quand même éduquer un minimum les gens quand il y a des choses qui font que toi, tu aurais pas voulu qu'on te fasse, en fait. Et toi, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse aussi. Dans le sens que moi, j'adore quand on me dit, bon, bah, ça t'a amélioré, etc. Et on le vit plus, en fait, quand t'es en adulte, parce que les gens n'osent pas te dire les choses. Ils osent pas, en fait. Ils pensent que c'est mal poli. Mais demandez des feedbacks. Allez-y, demandez en fait à vos amis, demandez à votre famille, qu'est-ce que tu penses que je pourrais améliorer. Moi, chaque année, je pars une semaine en vacances avec ma petite cousine, et chaque année, je lui demande, ok, qu'est-ce que je pourrais améliorer cette année? Et c'est des trucs tout petits, des fois, dans le sens que je m'améliore de toute manière, j'ai envie, je me mets mes goals, j'avance, mais il y a des choses que moi je vois pas. Et quelqu'un qui vit avec moi très souvent, il le voit plus. Dans le sens là, c'était être plus délicate. Du coup, j'apprends cette année à devenir plus délicate. Mais tant mieux qu'on me le dise en fait.
Moi, je préfère que, pour moi, les vrais amis, c'est ça, c'est me dire, ok, où est-ce que je peux m'améliorer? Si tout le monde me dit, oui, non, mais t'es parfaite, ça c'est génial. Non, en fait, je suis pas parfaite du tout, j'ai plein de choses à améliorer et j'ai envie de le faire. Si ce n'est pour moi, pour les autres, point. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait tous développer comme capacité. Rester curieux, rester dans l'apprentissage, rester ouvert et aussi accepter que personne n'est parfait et c'est totalement normal, mais rien ne t'empêche de devenir meilleur et d'apprendre en fait, que ce soit sur toi, sur les autres, sur tout. Donc voilà pour cette question qui est est-ce qu'on reste dans un couple parce que ça fait super longtemps qu'on est dedans et que du coup on a investi. Je pense que en fait le problème des investissements sur les gens, c'est qu'on devrait apprécier le chemin plus que la finalité. Ok? Et à mon avis, on devrait toujours se mettre des objectifs à deux. Dans le sens que, ok, j'ai ma vie, t'as ta vie, mais nous, on avance ensemble, quelque part. Sinon, ce n'est pas un couple. Pour moi, c'est de la compagnie. Et de la compagnie, bah, tu restes pas 4 ans dans de la compagnie, en fait. C'est comme ça. Je pense que c'est aussi des choses qu'on ne nous apprend pas et c'est des discussions difficiles qui demandent beaucoup de courage. Donc voilà, mais bon, le courage, c'est ce qui nous libère en fait. Donc c'est soit on fait une relation plus ou moins stable qui un jour ou l'autre va péter parce que de toute manière, bah, y a des choses qui vont pas et qui ne sont pas réglées. En fait, tu vois que quelque chose va se régler, tu peux pardonner des choses, mais en fait, le vrai pardon, c'est quand la personne, elle change, ok? Quelqu'un qui ne change pas alors qu'il sait pertinemment et qu'il a compris ton point de vue, il ne va pas changer. Il ne va pas vouloir changer pour toi. Donc ce n'est plus ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de t'occuper de toi. Ta responsabilité, c'est de t'occuper de ton avatar, donc de toi, de te nourrir, de te loger, d'être en paix avec toi-même. Un couple, c'est censé te donner de la paix et de la joie et d'avoir quelqu'un sur qui compter en cas de coup dur. C'est pas censé être ton coup dur à longueur de journée. Ça, ce n'est pas un couple sain en fait, ni un couple durable. Tu dois pouvoir être avec quelqu'un qui se responsabilise, avec quelqu'un qui t'inspire le respect et être avec quelqu'un qui, en fait, que tu sois là ou pas, sa vie, elle est la même. Ok? Dans le sens qu'elle sera très heureuse que tu sois là, mais c'est un choix, c'est pas un supplice. C'est pas un truc parce que la société nous a dit qu'à 32 ans, il fallait absolument qu'on soit marié et puis qu'on ait des enfants. Ça, c'est des cases. Toi, tu veux pas être une case. Ok? Toi, tu veux construire une vie épique avec quelqu'un et te dire, franchement, cette personne, dans 10 ans, même quoi, moi par exemple, la vue du mariage, je vois pas la robe blanche à l'instant T. En fait, je préfère largement en fait, me dire, bah tiens, on choisit une date et dans 10 ans, on célèbre avec tous nos amis, etc., que on a envie de re-signer pour 10 ans. Peut-être faites ça en fait, au lieu de vous dire c'est pour la vie, dites-vous, bah regarde comment on va évoluer sur ces 10 ans. Est-ce que tu seras toujours une personne qui m'inspire parce que tu fais du travail sur toi et tu avances dans ta vie avec moi, donc main dans la main dans la même direction? Ou est-ce que c'est deux personnes qui se regardent face à face et qui n'arrivent pas à avancer en fait? C'est ça aussi. Un couple, normalement, c'est censé pour fortifier ta vie et avancer dans ta direction. Si la personne ne va pas dans la même direction, je t'assure, ça va être compliqué. Et ça, en fait, c'est parce qu'on n'ose pas se poser les questions. Tu dois trouver quelqu'un de ton espèce. Tant que tu ne trouves pas cette personne, tu vas perdre du temps énorme et tu vas essayer de t'adapter à une espèce qui n'est pas la tienne. Ton espèce, c'est tes valeurs. Ton espèce se prouve dans ton style de vie. Ton espèce se prouve dans ta vision. Ok? Ça ne veut pas dire j'ai une vision qu'elle ne va pas changer. Mais en fait, d'après tes valeurs, ta vision elle est déjà définie. Donc si toi, en fait, la famille, c'est dans tes valeurs et que c'est pas n'importe quelle famille, ça veut dire que c'est pas juste avoir des enfants et puis une progéniture. C'est en mode, ben non, en fait, moi j'ai envie d'un partenaire de vie, j'ai envie d'avoir quelqu'un sur qui vraiment je peux compter et qui peut compter sur moi aussi. J'ai envie de devenir ma meilleure version, j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est qu'en fait une Sarah qui est bien dans sa peau, une Sarah qui réussit dans son professionnel, qui réussit dans sa vie familiale. Et ben, en fait, c'est déjà dans tes actions. Tu le vois, tu le sais. Donc toi, mets-toi pas avec quelqu'un par manque d'amour-propre ou manque de confiance en soi ou manque de quoi que ce soit parce que t'as pas eu des schémas super intéressants quand tu étais jeune de tes propres parents. Ça demande en fait de guérir de tes blessures d'enfance. Une fois que tu guéris tes blessures d'enfance, tu peux commencer à en parler. Une fois que tu peux commencer à en parler, tu peux commencer à accepter et à pardonner et ensuite move on. Dans le sens que tu vas plus faire les mêmes erreurs parce que tu vas avoir des propres barrières, tu vas avoir des red flags et là en fait tu vas avoir le courage de dire non. Dans le sens que tu seras là, bah en fait non, ça me correspond pas du tout, c'est pas du tout ce que je cherche. Merci, au revoir, bonne journée. Et il y en aura d'autres. En fait,
On échange la peur contre de la foi. La peur, c'est une émotion normale. Mais les gens qui réussissent vraiment dans leur couple, dans leur vie, etc., c'est qu'ils n'ont pas peur d'avoir des discussions difficiles. Ils n'ont pas peur de confronter leur partenaire. Ils n'ont pas peur, en fait, d'être eux-mêmes. Et ils n'ont pas peur, en fait, de se dire, bah, si c'est pas toi, il y en aura une autre personne pour moi. Ça, c'est avoir de la foi, en fait. Tu le sais au fond de toi. Tu peux pas être dans un couple où tu es malheureux tout le temps, où l'autre personne est malheureuse tout le temps, où t'es pas toi-même. Non, en fait, tu perds une ressource qui est énorme, qui s'appelle ton temps. Et si tu es une femme, laisse-moi te dire un truc, c'est qu'on a quand même une horloge biologique que les hommes ne comprennent pas. Et ils ne le vivront jamais. Un homme peut avoir des enfants jusqu'à 50 ans et plus. Toi, en tant que femme, bah, ta marge de manœuvre est beaucoup plus fine, ok. Et donc c'est à toi de faire les bons choix, c'est à toi de savoir mettre tes limites, c'est à toi en fait de poser les bonnes questions et puis c'est à toi aussi de te dire, bon bah, qu'est-ce que je cherche vraiment dans cette vie. Ok, tu vas pas avoir du 100%. Ton 100% il va se créer, mais ta base doit être au moins à 70% pareil. Si la base déjà est compliquée, si tu dois toujours pousser quelque chose, si... C'est ça l'amour. L'amour c'est sain, l'amour c'est... Imaginez en fait vos relations avec vos meilleurs potes. Comment ils se sont formés. Ça n'a jamais été un truc forcé en fait. Pourquoi en amour on essaye... on a ce genre de connexion un peu bancale, c'est parce que au lieu de chercher une connexion, on va chercher à... Comment on dit ça en français? Pardon, je parle anglais plus que français d'habitude. En gros, on va chercher à impressionner au lieu de chercher vraiment à connaître la personne. Ok. Donc ça, tu le vois au début, généralement des relations, bah, tu sais, tu vas te mettre toute belle, tu vas être sur tes talons, etc. Tu vas pas faire... tu vas pas parler de quoi que ce soit en particulier qui pourrait froisser quoi que ce soit. Les mecs, pareil. Et en fait, le problème avec ça, c'est que tu montres une image qui n'est pas toi. Et en fait, la personne en face, elle va s'attacher à une partie de toi qui n'est pas toi. Ok. Je dis pas qu'il faut pas faire d'efforts, mais le monde de la séduction n'est pas vraiment fait pour le monde des couples durables. Ok. Donc voilà, base-toi même vraiment sur comment tu te ressens et imagine en fait toi dans un couple parfait pour toi, à quoi ça ressemble. Et commence en fait à vraiment le sentir en toi. Son cerveau ne sait pas ce qu'il vit et ce qu'il imagine. Et tant que tu cherches à imaginer quelque chose de sain et que tu le ressens au fond de toi, tu verras que tout ce qui n'est malsain, bah ça va faire des frictions parce que ton cerveau, il n'aura plus l'habitude. Et en fait, tu dois reprogrammer ton cerveau afin de trouver des relations qui sont saines pour toi. Ça s'appelle la PNL, programmation neurolinguistique. Et bah, je t'invite, si tu ressens le besoin, prends un rendez-vous en bas, on fait une session gratuite ensemble et je cherche à t'aider là où tu as des blocages. Généralement, c'est des blocages inconscients qui sont liés à l'enfance, donc c'est pas facile d'aller s'auto-poser des questions et s'auto-diagnosticer. C'est pas comme ça. Mais voilà, donc n'hésite pas, c'est gratuit et il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est là. Et sinon, ben, vraiment, essaye de chercher toutes les réponses à tes questions. Il faudrait que ça t'apporte de la paix ou de la joie. Si ce n'est pas ça, c'est que c'est pas vraiment bon pour toi. Bisous!